tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qui se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
c'est le monde assis si je la joue tout de suite? Je la joue? Sinon, tu vas t'en retarder. OK. Voilà. OK. Ah. Vous êtes prêts? OK. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Mesdames et messieurs, le band musical de l'école d'Orval Jean 23 de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Non. Bonsoir, Marc-André. Comme à l'école. Ça me fait plaisir. Madame la ministre, bonsoir. J'ai tellement de... Merci. Monsieur le président du gala, bonsoir. Madame la présidente de la fédération, bonsoir. Chers participants, si on veut pas... Oui, bonsoir. Si on veut pas se coucher trop tard, parce qu'après tout, c'est vous autres qui revenez ici à 8h30 demain matin, et il y en a qui ont de l'école. C'est pas parce qu'on est des stars d'un soir qu'il faut oublier les choses importantes. Donc, il faudrait bien commencer ce fameux gala. Vous êtes installés, vous êtes assis. Bienvenue donc au gala que j'ai le plaisir d'animer depuis 3 ans maintenant. C'est un gala qui me revigore. Elle est belle, notre jeunesse, elle est talentueuse, elle est surtout persévérante. Et je suis heureux de le constater à chaque année. Bienvenue donc à ce gala des prix d'excellence qui, cette année, se fait sous le thème de Commission scolaire Planète Terre. Tout au long de la soirée, les prestations artistiques seront teintées de ce thème. Et question de bien commencer, allons-y tout de suite. Pour donner le ton et démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour s'investir et sauver une planète entière qui est en danger, transportons-nous le temps d'un extrait du film « Nous drev Nestra », qui met en scène le héros Nestra, qui traverse différents pays imaginaires afin de sauver la planète Noudrev du terrible et vilain Virulentus, qui tente de détruire toute forme de vie artistique. Bien sûr, c'est une allégorie qui porte à réfléchir. Attachez vos ceintures, c'est parti pour les 6 prochaines minutes. Bon voyage!
Non, non, ne partez pas. C'est moi, Virulentus, le méchant devenu héros qui s'est allié avec les bons dans le film. Comme quoi, il faut toujours s'associer quand arrive l'importance de sauver une planète. Cette œuvre collective a été réalisée par plus de 380 élèves de 6e année des 7 écoles primaires de Verdun en art. Verdun en art. Noudrev Nestra. Verdun en art. Ah? De même que par la troupe de danse de l'école secondaire Monseigneur Richard à Verdun. Qui nous ont offert une magnifique performance. Notons la musique, qui est une pièce originale de Claude Le Chasseur, enseignant spécialiste en musique à l'école Lévis-Sauvé, dont les élèves nous ont offert un numéro de percussion urbaine. On les applaudit aussi. Oh. Si l'on voulait danser sur ma musique, on finirait par y trouver des pas. Je viens de me voir, là, ça dit que ça me donne un look de poète. Eh bien, j'aimerais mentionner que tous les numéros artistiques qui seront présentés dans la soirée proviennent d'élèves de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, et on les applaudit. Afin que ce gala soit bel et bien commencé, un petit mot du commanditaire. Voici le partenaire du gala, la Capitale. Ah ben, vas-y. C'est avec plaisir que la Capitale Groupe Financier et sa fondation réitèrent, pour une 4e année, leur appui à la Fédération des commissions scolaires du Québec à titre de partenaire majeur du Gala des prix d'excellence. Guidée par des valeurs d'entraide et de solidarité, la Capitale tient à prendre des engagements qui soutiennent l'essor et le mieux-être de toute la communauté. Notre fondation se donne pour mission de valoriser le travail exceptionnel effectué au sein de l'administration publique québécoise, notamment dans le réseau public de l'éducation, considérant que l'une de ses priorités est de cibler les causes liées à la jeunesse. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous offrons notre soutien dans le cadre du concours des prix d'excellence, dont le thème cette année, Commission scolaire et planète Terre, rime on ne peut plus juste. Nous sommes en effet convaincus que l'éducation des jeunes et l'avenir de notre planète sont intimement liés. Je suis heureux de souligner que le concours 2013 a suscité une excellente participation des commissions scolaires avec une centaine de candidatures touchant les sciences, l'environnement ainsi que l'éducation citoyenne et démocratique. Cet enthousiasme pour votre concours témoigne de la grande implication du personnel du réseau des écoles publiques du Québec qui se dévoue pour mettre en place des activités, des programmes et des formules qui contribuent à stimuler l'intérêt des élèves. L'avenir de notre planète et l'acquisition de connaissances sont intimement liés. Les commissions scolaires et leurs écoles publiques constituent en ce sens un lieu privilégié de développement. Au nom de la Capitale Groupe Financier et de sa fondation, je tiens à féliciter les 7 commissions scolaires récipiendaires du concours des prix d'excellence 2013 de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Félicitations aussi à tous les intervenants du réseau qui, au quotidien, transmettent aux jeunes le souci de leur environnement au sens large, notre planète, ainsi que le goût d'apprendre. Merci à tous ceux qui contribuent, chacun à sa façon, au Gala des prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et bon gala à tous. Merci. C'est beaucoup. Ça soignait un petit peu moins que le numéro d'ouverture, mais merci. On passe ça en grand. J'inviterai le président du Congrès et qui est également président de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs, membre du bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Guillemont Pelletier, à venir vous adresser la parole. Madame la ministre, Madame la présidente de la Fédération,
Monsieur et Mesdames les représentants de la capitale Assurance et Services financiers, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues commissaires, chers élèves, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de présider le 47e congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec, intitulé « Élus scolaires outillés pour l'avenir ». Les élections scolaires de novembre 2014 présentent plusieurs défis. L'élection à la présidence se fera dorénavant au suffrage universel, alors que les candidats au poste de commissaire devront parcourir de vastes territoires à la suite de la diminution des quartiers scolaires. La Fédération des commissions scolaires est convaincue que la tenue d'élections scolaires et municipales simultanées favoriserait la participation citoyenne, mais d'ici à ce que cela se réalise, en 2017, nous l'espérons, il faut trouver les moyens de favoriser la créativité et l'innovation dans la gouvernance scolaire. C'est pourquoi nous assumons notre leadership en orientant ce congrès vers le partage C'est pourquoi nous assumons notre leadership en orientant ce congrès vers le partage des pratiques porteuses pour mieux communiquer avec la population et contribuer à la valorisation de nos institutions démocratiques. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'1 million d'élèves en assurant des services de qualité et une répartition équitable des ressources, une tâche rendue de plus en plus difficile dans un contexte de compression budgétaire. Notre rôle est fondamental et c'est à nous de faire en sorte qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Avant de vous présenter brièvement le programme de la soirée, je tiens à remercier le partenaire exclusif du Gala des prix d'excellence, la capitale Assurance et Services financiers. La réalisation d'un gala d'une telle ampleur n'aurait pas été possible sans l'appui de ce partenaire important. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les membres du comité du Congrès qui vous seront présentés à la clôture de cet événement. Et maintenant, je vous présente rapidement le programme de la soirée. Dans quelques instants, la ministre de l'Éducation, du Loisir, du Sport, Mme Marie Malavoie, vous adressera la parole. Nous poursuivrons notre soirée d'ouverture par la remise de la médaille d'or de l'Ordre du Mérite. Nous ferons ensuite place au Gala des prix d'excellence de la Fédération. En terminant, je vous mentionne que si vous voulez revivre ce gala ou encore en partager des moments avec d'autres, il sera disponible ainsi que les vidéos présentant les récipiendaires des prix d'excellence sur le site Internet de la Fédération dès ce soir. Donc, bon gala et bon congrès. Merci, M. Pelletier. J'inviterai maintenant la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec à venir vous adresser la parole, Mme Josée Bouchard. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue au Gala des prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui porte cette année sur le thème « Commission scolaire et planète Terre ». Le gala de ce soir, qui marque également l'ouverture du congrès Élus scolaires outillés pour l'avenir, poursuit un objectif précis: célébrer l'excellence de l'école publique. Chaque jour, nos élèves et le personnel qui les entoure réussissent de bons coups. L'innovation, la créativité, le dépassement de soi et la persévérance sont votre lot quotidien. Et ce soir, nous vous disons bravo, nous sommes fiers de vous. On peut s'applaudir. Les projets qui vous seront présentés mettent en valeur les sciences, l'environnement et l'éducation à la citoyenneté, des enjeux fondamentaux de notre société auxquels sont sensibilisés nos élèves par des projets créatifs qui peuvent souvent devenir le déclencheur d'une carrière ou d'un engagement social. Votre présence ici, en grand nombre, me réjouit, car la mobilisation, c'est notre force. C'est ensemble que nous devons trouver des solutions aux nombreux défis en éducation et c'est à l'unisson que nous devons témoigner de notre foi indéfectible dans le réseau public d'éducation comme nous le faisons ce soir.
Ce gala marque également l'ouverture du congrès élus scolaires outillés pour l'avenir. Dans un contexte où la gouvernance scolaire est continuellement remise en question, il est primordial de se renouveler et de trouver encore ici, ensemble, avec l'aide d'experts, des solutions afin d'accroître l'intérêt de la population pour les enjeux du système public d'éducation et d'augmenter le taux de participation aux prochaines élections scolaires. Je suis fière de souligner que le Congrès sera aussi l'occasion de rendre hommage à des élus scolaires pour leur engagement lors d'un dîner reconnaissance. Plusieurs personnes contribuent à la réussite de cet événement. Des partenaires avec qui nous collaborons régulièrement, des conférenciers à qui nous avons fait appel pour alimenter notre réflexion et nos échanges, et des commanditaires qui supportent financièrement l'organisation de ce congrès. Vous verrez le nom de toutes ces personnes que je salue défiler à l'écran tout au long de cette allocution. Je me permets toutefois de souhaiter la bienvenue plus particulièrement, évidemment, à notre ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, Madame Marie Malavoie, aux présidentes et présidents des commissions scolaires et aux commissaires, aux directions générales des commissions scolaires, à la présidente des prix d'excellence 2012-2013, Madame Julie Payette, astronaute canadienne et déléguée scientifique du Québec aux États-Unis, qui deviendra directrice du Centre des sciences de Montréal à compter du 15 juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais aussi exprimer des remerciements particuliers aux partenaires majeurs du Gala des prix d'excellence. Encore une fois, la Capitale Assurance et Services financiers, et je salue d'ailleurs ses représentants. Merci de la confiance témoignée et bienvenue à notre gala. Un remerciement spécial aussi aux élèves artistes, aux enseignants et aux directions des établissements de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois qui vous offriront des prestations artistiques tout au long de la soirée. Enfin, je vous informe que nous innovons cette année en ce qui a trait à la promotion du Gala des prix d'excellence. Nous remplaçons le cahier imprimé auquel vous êtes habitués par un cahier virtuel. Alors, dès demain, les 7 commissions scolaires récipiendaires verront leurs projets diffusés sur le site Internet des quotidiens La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, Le Quotidien, La Tribune et La Voix de l'Est. Les internautes pourront prendre connaissance des projets des récipiendaires au cours des 2 prochaines semaines, ce qui représente un potentiel de 4,7 millions de personnes. C'est bien. Je tiens à remercier notre partenaire média pour ce projet, vraiment, le groupe GESCA. Merci. Ce projet de valorisation d'écoles publiques et de la persévérance scolaire est rendu possible grâce à l'implication financière de la Fédération, de l'Association des cadres scolaires du Québec, de l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires, de l'Association montréalaise des directeurs d'établissements scolaires, de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, de la Fédération des comités de parents du Québec, de l'Association du transport écolier du Québec, de l'Association des propriétaires d'autobus du Québec et de la Confédération des syndicats nationaux. Merci encore une fois à nos partenaires qui se mobilisent pour mener ce projet majeur de valorisation de l'école publique. Mesdames, Messieurs, si vous êtes aussi nombreux ici ce soir, si le programme du Congrès est aussi pertinent, c'est grâce, entre autres, à une élue scolaire qui vous a parlé juste avant moi. Et il faut absolument que je souligne son travail et son engagement, donc notre président de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, M. Guillemont-Pelletier. Je tiens à le remercier chaleureusement. Alors, je suis certaine que vous l'attendiez. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter notre prochaine invitée. Détentrice d'une maîtrise en service social de l'Université de Montréal, elle entreprend une carrière universitaire qui l'a notamment amenée à occuper le poste de doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 1988 à 1992. Elle débute sa carrière politique d'abord comme députée de Sherbrooke de 1994 à 1998. Elle est par la suite élue députée de Taillon lors d'une élection partielle en 2006, puis réélue en 2007, 2008 et 2012. L'Assemblée nationale a d'ailleurs souligné hier, de même que pour d'autres députés, ses 10 années de vie parlementaire. Félicitations, Madame la ministre.
Après avoir été porte-parole de l'opposition en matière d'enseignement supérieur, elle occupe depuis le 19 septembre dernier le poste de ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Marie Malavoie. Bonsoir. Est-ce que vous me permettez de saluer d'abord les élèves? Bonsoir les élèves, bravo, merci. Là, je vais procéder un peu plus dans l'ordre. Madame Bouchard, que vous venez d'entendre, je suis heureuse d'être parmi cette magnifique assemblée. Je suis heureuse d'être ici en compagnie des commissaires, présidents et présidentes des commissions scolaires, commissaires, directeurs généraux, directrices générales. Madame Payette, je suis heureuse de vous revoir. J'avais eu le plaisir de vous voir une première fois à l'Assemblée nationale et je vous vois dans un autre contexte magnifique. Permettez-moi de saluer Madame Chabot de la SCSQ, Monsieur Saint-Germain de la FAE. Et écoutez, je vous salue chacun d'entre vous. Il y a tellement de gens importants ici ce soir. Je vais essayer, pendant quelques instants, de capter votre attention parce que moi, je suis le côté sérieux de la soirée. Alors, Monsieur Coallier a commencé ça avec beaucoup d'humour. Je sais qu'il y a des prestations artistiques, il y a des remises de prix. Moi, j'ai envie, puisque je suis devant vous, d'en profiter pour vous dire un certain nombre de choses sur ce qui nous unit, vous et moi, c'est-à-dire notre passion pour l'éducation du Québec. Parce que c'est essentiellement pour ça que nous sommes dans cette salle, c'est parce que nous partageons une grande conviction qui est qu'il n'y a rien de mieux pour les êtres humains que d'être instruits, et la grande conviction que si on arrive à donner une chance égale à tout le monde, c'est tout le peuple du Québec qui va grandir ensemble. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là. Et je voudrais donc partager avec vous de façon très simple un certain nombre d'éléments de bilan, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas faire ça de façon fastidieuse, mais j'ai envie de faire quand même un premier bilan. J'ai eu le plaisir tout à l'heure de voir, pendant la partie qui précédait la soirée, j'ai vu des gens que je revois maintenant avec bonheur depuis plusieurs fois. Il y a des gens que j'ai vus quand j'ai pris mes fonctions il y a maintenant un peu plus de 8 mois, ça fait quand même pas si longtemps, et je vous revois avec bonheur et je mesure en vous revoyant le chemin que nous avons parcouru, ou tout au moins que moi j'ai parcouru à vos côtés. Permettez-moi de vous dire quelques jalons de ce chemin. D'abord, si on veut être des partenaires, il faut agir comme partenaires, il faut se voir, il faut se parler, il faut s'asseoir autour de la même table. Et permettez-moi de dire qu'une des choses dont je suis heureuse, c'est d'avoir pu réactiver la table Québec Commission scolaire, Madame Bouchard, qui était plutôt en dormance, on pourrait dire, depuis plusieurs années. Et on a eu déjà le bonheur de s'asseoir une première fois. On s'est dit qu'on se verrait 3-4 fois par année. Donc, je veux que vous sachiez que je prends très, très au sérieux ce que vous représentez. Et je souhaite qu'à l'occasion de ces rencontres, on puisse faire le tour de vos préoccupations et des miennes. Ça, c'est déjà une chose qui est faite. Autre chose qui se font, et j'ai vu des sourires en arrivant aujourd'hui, puis j'ai le grand bonheur d'être dans une belle période de l'année. Il y a eu des périodes de l'année où j'étais consciente qu'on était tous dans des grands efforts budgétaires, mais il y a d'autres périodes de l'année où on est dans des annonces de nouvelles écoles et d'agrandissement d'écoles. Et il y a des gens d'ailleurs tout à l'heure qui sont venus me rappeler que j'étais venue chez eux ou que j'irai bientôt, mais j'ai quand même le plaisir de vous rappeler que cette année, nous permettons de construire 23 nouvelles écoles, nous permettons d'agrandir 46 autres écoles et nous mettons pour ce faire 460 millions de dollars, ce qui est plus du double que les 2 années précédentes. Alors, c'est une bonne chose, c'est fait pour nos enfants. C'est la plus belle question qu'on a à se poser d'ailleurs quand on planifie l'année qui vient. Où allons-nous loger les enfants?
Et quand on se pose cette question, c'est dans bien des cas parce qu'il y a du développement démographique, il y a plus de familles, il y a plus d'enfants, et donc on se pose cette très belle question, comment faire pour les loger tous? Et je crois qu'il n'y a pas d'investissement plus intelligent à faire que de construire de nouvelles écoles ou de maintenir, parce qu'on le fait aussi, de maintenir en bon état les écoles qui en ont besoin. Vous savez que notre parc immobilier d'écoles est âgé au Québec. À Montréal, il a environ 65 ans d'âge, dans l'ensemble du Québec, environ 50. Donc, il faut l'entretenir. Donc, il faut mettre de l'argent pour construire, agrandir, mais il faut mettre encore plus d'argent. Il faut mettre cette année encore plus de 500 millions de dollars pour maintenir. Et je tiens à vous redire une chose que j'ai évoquée à quelques reprises. Je veux que les enfants du Québec étudient dans un environnement sain, sécuritaire, où la qualité de l'air est assurée. Et pour ça, soyez sûrs que je serai une partenaire. J'ai déjà commencé avec la Commission scolaire de Montréal à faire des efforts en ce sens. Je souhaite en faire à la grandeur du Québec. Il faut que nos écoles soient saines parce qu'il faut que nos enfants y soient heureux. Et s'ils sont heureux, ils seront capables de se concentrer, de bien apprendre. Et on n'a pas à faire de compromis sur la qualité de nos écoles au Québec. Soyez sûrs que j'y tiens énormément. Pour vous parler de mes priorités, je vais employer des mots très simples, puis que j'emploie pas juste pour vous, je les emploie pour me parler à moi-même aussi, pour me demander ce que j'ai envie de faire. J'appelle ça le goût d'apprendre, le goût d'enseigner, le goût de comprendre et le goût de bouger. C'est un peu ma feuille de route pour cette année, puis les mois qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans mes engagements? Ça veut dire quoi dans les gestes que je peux poser? D'abord, le goût d'apprendre. Vous m'avez entendu le dire quelques-uns d'entre vous depuis les derniers mois. Je pense que les enfants ont quelque chose d'extraordinaire à nous montrer dès le début de leur existence, c'est leur curiosité. Les enfants ont le goût d'apprendre et les êtres humains ont le goût d'apprendre. Et notre rôle à nous, quelle que soit notre fonction, que nous soyons des enseignants, des professionnels, des directeurs d'école, des commissaires, des présidents de fédération, des fonctionnaires. J'ai ici, je les salue d'ailleurs, des sous-ministres de mon ministère, que l'on soit ministre comme je le suis en ce moment, nous n'avons qu'un seul rôle dans la vie, c'est d'accompagner le goût d'apprendre de nos enfants. C'est ça notre mission. Et je constate qu'on fait des progrès. Il y en a d'autres à faire, mais quand même, si on veut se donner un peu d'optimisme, je vous donne simplement un chiffre qui est intéressant. En 1961, c'est quand même pas au siècle dernier, bon, pour les plus jeunes, ça a l'air très très loin. Pour des gens comme moi, j'ai des souvenirs rattachés à 1961. Il y avait, mais j'étais pas très très vieille, mais quand même, j'ai assez pour avoir des souvenirs. C'est pour avoir des souvenirs. J'en dirai pas plus. Mais à ce moment-là, en 1961, il y avait 18,2% de la population de 15 ans et plus qui avait un diplôme d'études secondaires. Pas beaucoup. En 2012, 78,4%. Alors moi, j'ai pu voir ce progrès de mon vivant. Oui, on peut l'applaudir. Mais c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça veut dire qu'il y en a encore des jeunes qu'on laisse sur le parcours. Il y a un certain nombre de jeunes, par exemple, qui vont commencer leurs études secondaires et qui vont quitter en cours de route. C'est sûr qu'ils vont avoir un parcours qui, des fois, va les ramener à des études, une fois devenus adultes. Et moi, je souhaite qu'on fasse le plus d'efforts possible pour qu'ils continuent pendant qu'ils sont à l'âge où, normalement, on doit faire des études secondaires. Et pour ces élèves-là, je pense qu'on a des efforts très majeurs à faire, et je vais vous en mentionner un. Puis, curieusement, je vous dis pour ces élèves-là, mais dans le fond, bien sûr, il faut accompagner les jeunes qui, à l'adolescence, se demandent s'ils ont envie de rester ou non dans le circuit scolaire.
Mais si on veut le regarder d'un point de vue global, d'un point de vue de société, il faut prendre le problème à son tout début. Et son tout début, c'est avant l'école. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler avec mes collègues parlementaires à l'implantation d'une maternelle pour les enfants de 4 ans de milieux défavorisés, maternelle à plein temps, implantée de façon très progressive. Pour l'an prochain, on va pouvoir financer une classe par commission scolaire, parce qu'on pense que des petits-enfants de 4 ans, dont on sait qu'ils ont déjà des retards. On a fait une vaste enquête sur l'île de Montréal il y a quelques années et on s'est rendu compte que des enfants qui arrivaient en maternelle à 5 ans, 35% d'entre eux avaient déjà des retards tels qu'on pouvait prévoir des difficultés scolaires. C'est épouvantable de se dire ça, ici même. Là. Et donc, la meilleure chose à faire, au lieu d'essayer de rattraper les choses plus tard, la meilleure chose à faire, c'est de les prendre à 4 ans. Ceux qui n'ont pas bénéficié de services de garde pour toutes sortes de raisons, de les prendre à 4 ans, de leur offrir une maternelle à plein temps et de faire qu'arrivés à 5 ans, ils se sentent aussi bons que les autres. Et on est en ce moment même en train de travailler ce projet de loi. Je peux vous dire que ce matin, j'étais sur le projet de loi sur les maternelles à 4 ans et cet après-midi, juste avant de venir, j'étais sur le projet de loi, quelque chose que je vais mentionner juste un peu plus tard, projet de loi pour les élections scolaires. Alors, je vais vous dire, on ne chôme pas en ce moment au Parlement, mais au moins quand on est inscrit à l'ordre du jour, c'est bon signe. Donc permettre aux petits-enfants de se mettre à niveau. Autre chose que j'aimerais vous dire à ce moment-ci, c'est qu'on apprend, mais on n'apprend pas juste une fois comme ça, d'année en année, puis après on a son diplôme, puis c'est fini. Une société moderne ne peut pas avoir des gens qui emmagasinent des connaissances et puis après vivent sur leurs connaissances acquises le reste de leur jour. On apprend tout au long de sa vie. Et on dit joliment d'ailleurs en langage d'éducation des adultes, on doit apprendre à apprendre. Et je trouve que c'est un réflexe extraordinaire à développer chez soi-même et chez les autres, et chez les élèves et chez les adultes. J'aimerais vous dire que nous avons l'intention ferme de reprendre la réflexion sur une nouvelle politique d'éducation des adultes et de formation continue. La dernière, c'est pas compliqué, elle date de 2002. Elle était une politique sous un gouvernement du Parti québécois. 10 ans après, 11 ans après, je viens à mon tour vous dire, nous avons besoin de revoir cette politique. Il y aura une nouvelle politique d'éducation des adultes, de formation continue. Elle sera bien entendu élaborée avec votre concours, mais je vous indique déjà une orientation que je souhaite prendre. C'est une orientation qui vise à intégrer la réflexion sur l'alphabétisation à l'intérieur de cette politique d'éducation des adultes. Nous sommes dans une société qui vit une chose absolument incroyable et malheureuse. Il y a plus d'1 million de nos concitoyens qui sont ce qu'on appelle des analphabètes fonctionnels. C'est pas joli, ni analphabète ni fonctionnel, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui seraient bien embarrassées de vous dire ce que j'ai dans mes notes et qui seraient embarrassées de lire un journal et qui vivent en dehors des codes de lecture et d'écriture et qui vivent donc en dehors d'une bonne partie de la vie en société. Alors moi, je veux que cette politique d'éducation des adultes, elle les englobe. Parce que je pense que tous les adultes du Québec ont droit non seulement à la connaissance, mais ils ont droit, peut-être même avant tout, à la dignité que donne la connaissance. Savoir lire et savoir écrire, c'est se sentir outillé comme tous les autres êtres humains, et je pense qu'on doit leur permettre d'acquérir ces habiletés. Un mot également, rapidement, de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est la formation professionnelle. Vous le savez, il y a la formation générale, puis il y a la formation générale, mais aussi la formation qui peut mener vers des métiers. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais on n'a pas réussi au Québec ces dernières années à donner sa place et toute sa reconnaissance à la formation professionnelle. Souvent, on en a fait une formation qui était comme la bifurcation pour ceux et celles qui ne pouvaient pas aller plus loin. Or, nous avons des défis immenses à relever
Nous aurons d'ici 2021 1,4 million d'emplois à pourvoir et on aura besoin de gens qui exercent des métiers. Mais au-delà de ça, parce que c'est vrai, la société québécoise a besoin pour se développer de main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai, les gens ont besoin de gagner leur vie. Mais au-delà de ça, je voudrais partager également une conviction que j'ai. Je pense qu'on n'apprend pas d'abord pour gagner sa vie. Je pense que la connaissance, c'est d'abord pour devenir une personne à part entière. C'est d'abord pour être capable de faire des choix. C'est d'abord pour être capable d'être des êtres humains libres d'aller où ils pensent devoir aller, capables de participer à la vie en société, ne pas se sentir des victimes de ce qui se passe en dehors d'eux, mais se sentir des acteurs. Il y a une très belle phrase d'un sociologue français que j'aime beaucoup, qui est très âgé, qui s'appelle Alain Touraine, et qui disait ceci dans un petit livre il y a quelques années: il faut transformer les victimes en acteurs. J'ai toujours retenu ça. Nous ne devons jamais être des victimes de quelque chose. Nous devons transformer cela, ce sentiment d'impuissance ou cette frustration, ou cette émotion négative, on doit la transformer de façon positive, devenir des acteurs. Et je pense que si on veut être un acteur sur sa propre vie, il faut avoir accès à la connaissance. Et c'est notre rôle, à vous et à moi, de donner accès au plus grand nombre à la connaissance. Que cela mène à des métiers, que cela mène à des emplois et à des formations supérieures, c'est bien tant mieux, mais on a besoin de tout le monde. Et notre rôle, c'est de permettre, entre autres, que quelqu'un qui commence, par exemple, avec un métier, qui en cours de route se dit « j'aimerais continuer », notre rôle, plus que notre rôle, notre devoir, c'est de nous assurer qu'il y a de la fluidité entre tous les parcours. Moi, je ne peux pas accepter qu'actuellement, il y ait un bon nombre de diplômes d'enseignement professionnel, de DEP, qui ne débouchent pas sur un possible diplôme d'études collégiales. Moi, je pense qu'on devrait avoir de la fluidité, de la continuité, et c'est une des choses auxquelles je veux travailler dans les prochains mois. Je vous ai parlé, bon, tant mieux si ça vous plaît. Je vous ai parlé du goût d'apprendre. Je voudrais vous dire un mot, je vais le faire rapidement, du goût d'enseigner. Dans le fond, c'est la même passion. Moi-même qui suis comme métier professeur, je pense que peut-être que ce qui nous anime le plus dans le métier d'enseignant, dans l'enseignement, c'est qu'on est en perpétuel apprentissage. On ne cesse pas d'apprendre quand on enseigne. Mais il y a un certain nombre de défis et je voudrais vous proposer dans les prochains mois qu'on relève ensemble certains défis, entre autres, si j'en prends juste un, entre autres le défi de faire que les jeunes enseignants et enseignantes se sentent assez bien dans leurs premières années à l'école pour continuer. Il y en a malheureusement un bon nombre qu'on perd dans les premières années, qui trouvent la tâche trop lourde. Alors moi, je vais, entre autres, ajouter quelques centaines dans les prochaines années de professionnels et de personnel de soutien pour les aider dans leurs tâches. Mais il y a un dossier qu'on peut travailler aussi ensemble, c'est comment faire qu'ils se sentent accueillis, supportés, aidés, et qu'après 2, 3, 4 ans, au lieu de se demander s'ils se sont trompés de vocation, ils se disent « ma passion d'enseigner, je l'accomplis et je veux la poursuivre ». Et ça, c'est un magnifique défi que j'aimerais relever avec vous, le défi du goût d'enseigner. Le goût d'apprendre, le goût d'enseigner, le goût de comprendre et de connaître. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur un thème qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je travaille fort et ça devrait paraître bientôt. Le goût de connaître et de comprendre notre histoire. Nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, oui, de la planète Terre. C'est déjà bien de se repérer de la planète Terre, puis Madame Payette qui est ici avec nous
le sait certainement encore bien mieux que nous parce qu'elle l'a vue, cette planète, de loin, donc elle l'a vue dans son ensemble et elle connaît sa richesse et elle connaît aussi sa fragilité. Mais sur cette planète Terre, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes en un lieu. Nous sommes en un lieu qui est habité depuis fort longtemps. Nous sommes en un lieu qui, depuis quelques décennies et quelques siècles, est habité par les gens dont nous sommes les descendants. Et nous devons, si nous voulons nous gouverner dans la vie et prendre les bonnes décisions, savoir qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont les épreuves que nous avons traversées, quelles sont nos réussites, quels sont nos grands repères dans la vie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ayons des débats de telle nature? Comment se fait-il qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, il y ait des discussions sur tel et tel sujet? Pour les comprendre, il faut savoir d'où nous venons. Et moi, je suis en train de mettre la dernière main, on devrait pouvoir l'annoncer bientôt, à une démarche de réflexion pour revoir l'enseignement de l'histoire nationale du Québec. Je m'y engage, je pense que c'est une nécessité. On va le faire correctement, mais on va le faire sérieusement et en profondeur, parce qu'actuellement, il y a trop de critiques et je pense que les enseignants comme les élèves méritent d'avoir du plaisir à connaître leur histoire et la société québécoise mérite que tous ensemble, si nous voulons aller quelque part, nous commencions par savoir d'où nous venons. Alors, vous avez deviné ma structure, hein, le goût de, et le dernier, mais non le moindre, et puis je le trouve d'autant mieux situé dans mon discours qu'on a eu une très très belle présentation tout à l'heure avec des jeunes qui sont venus illustrer ce que j'appelle le goût de bouger. Là encore, les enfants, les jeunes nous illustrent ça magnifiquement. Par nature, un enfant, il bouge, il ne reste pas en place parce qu'il se dépense, il est actif, il apprend aussi en bougeant. Et donc, Madame Marois, la Première ministre, dans son discours inaugural, a glissé une petite phrase qui a l'air simple, mais qui n'est pas tant que ça. Elle a dit « Je veux que nous soyons d'ici 10 ans, c'est pas long, 10 ans, la nation la plus en forme du monde. » Et on s'est tous regardés quand on a entendu le texte, puis on s'est rien dit, mais on a tous pensé la même chose. On a un peu de travail à faire. Hein? Entre vous et moi, on a un peu de travail à faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à la toute veille de mettre en consultation un livre vert pour une nouvelle politique du loisir et du sport. Il n'y en a pas eu au Québec depuis 15 ans. Et vous comprenez bien que depuis 15 ans, la réalité a changé. Hein, on ne parle plus de loisirs et de sport de la même manière. La réalité de la population a changé. Entre autres, on est une société où les personnes vivent beaucoup plus longtemps, mais donc il faut s'intéresser aux loisirs actifs des personnes qui sont nos aînés. Et il faut s'intéresser aux loisirs et au sport de tout le monde, à la fois les gens qui sont les plus performants, qui sont des modèles et qui sont des médaillés des Jeux olympiques, mais aussi, comme on dit, nous, il faut s'intéresser au goût de bouger des plus jeunes et des gens qui vont le faire sans aucune ambition de récolter des médailles. Il faut bouger du CPE au CHSLD. Si vous... En résumé. En terminant, j'aimerais vous dire un petit mot de la démocratie scolaire. D'abord, je vais vous redire une chose que vous savez, mais quand même, je tiens à vous le dire parce que c'est une conviction profonde. Je défends avec vigueur et avec sincérité l'existence des commissions scolaires. Et je le fais tous les jours. Je pense que vous faites des choses qui sont irremplaçables parce que vous êtes à proximité des écoles. Vous couvrez des territoires qui sont très souvent immenses ou très denses, très différents les uns des autres. Ça n'est pas de Québec que nous pouvons gouverner les écoles.
ou si c'était le cas, on ferait une erreur. Alors, je crois à cela profondément. Je n'ai aucune tentation centralisatrice. Je pense qu'au contraire, il faut décentraliser les pouvoirs et qu'en éducation, cela s'impose d'autant plus. Je suis donc en train de travailler, je vous dis, ce matin, j'étais dans les maternelles 4 ans. Cet après-midi, on faisait ce qu'on appelle le rapport de l'étude détaillée pour les élections scolaires. Donc, quand ça s'est franchi, ça veut dire que la dernière étape, c'est une adoption finale. Mais je peux vous dire que le Parti libéral et évidemment le gouvernement sont en accord avec la loi sur les élections scolaires prévues pour le 2 novembre 2014. Vous comprendrez qu'actuellement la CAQ participe pas beaucoup au débat, mais bon, moi je dis, il n'y a pas de... Comment je dirais, il ne faut pas désespérer. Peut-être qu'un jour, on pourra les convaincre de votre bien fondé. Pour le moment, je suis en train d'organiser donc, je dirais, tout l'encadrement. Vous avez vu les commissions scolaires, vous avez maintenant vos circonscriptions qui sont moindres, mais qui vont vous permettre quand même de couvrir l'ensemble du territoire. Nous avons dans le projet de loi prévu les dépenses pour les présidents et présidentes, les candidats à la présidence de la commission scolaire, pour les commissaires. Nous avons prévu également qu'on n'aurait plus d'élections partielles à partir du moment où on fixe au 2 novembre 2014. On ne va pas gaspiller de l'argent entre-temps pour des élections partielles. Donc si ce projet de loi passe, je dis bien si ce projet de loi passe, parce qu'on doit toujours être prudent, le processus législatif n'est pas terminé, mais s'il passe, et là je le dis très sérieusement, je crois que nous avons en main ce qu'il faut pour réussir la prochaine élection scolaire au Québec. Et nous avons le devoir de la réussir. On sait très bien, vous et moi, là, qu'un taux de participation de moins de 8%, ça ne peut pas continuer. Mais si on se donne les moyens qu'on se donne, une campagne à la présidence, moins de circonscriptions, des moyens financiers de faire campagne, des enjeux. Alors même, j'ai dit en souriant à mon entourage, j'ai dit c'est dommage qu'il n'y ait pas d'élection scolaire à l'automne prochain, parce qu'il me semble qu'avec l'année qu'on a vécue, il y a quelques enjeux qui ont émergé et qui auraient peut-être donné envie à des gens de se lancer dans la mêlée. Alors vous retiendrez vos idées, vos émotions, vos enjeux pour 2014, mais quoi qu'il en soit, je pense que 2014, on y va avec force, avec conviction, en se donnant les outils, et je suis persuadée qu'on peut réussir les élections scolaires en 2014, et je vais mettre tout ce que je peux de mon côté. Je suis sûre que vous mettrez également des efforts. On a un devoir d'y parvenir. Je termine maintenant simplement avec une petite évocation avant de vous laisser à vos festivités. Le ministère de l'Éducation du Québec aura 50 ans en 2014. 50 ans, ça a l'air beaucoup. Si je questionnais les jeunes qui sont ici, ils me diraient 50 ans, oh là là, ça fait beaucoup. Mais pour bien des gens qui sont ici, qu'une société, en 50 ans, ait franchi les étapes qu'elle a franchies, c'est exceptionnel. Et c'est un trésor, le réseau de l'éducation au Québec. Et le réseau des écoles publiques, c'est un trésor à déployer, à préserver, à encadrer, auquel on doit donner toutes ses chances. Et je veux tout simplement que vous sachiez que je veux être une partenaire fidèle et consciencieuse et sérieuse du déploiement de ce réseau, du renforcement de ce réseau. Vous êtes la fierté du Québec dans les écoles que vous représentez, et pour cela, je vous dis un immense merci et un immense bravo.
Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup.